Salut, c'est Joe Lamoule pour We Are FPV. Aujourd'hui, je vous montre comment piloter vos LED à distance avec votre radio. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, c'est parti. Dans les prérequis, vous aurez besoin d'une radio avec un canal disponible, d'un quad équipé de LED qui fonctionne, et bien sûr, vous aurez besoin du configurateur Betaflight ou EmuFlight. Ce qu'on va donc commencer par faire, c'est de vérifier qu'on a bien un channel dispo. Donc on va aller, pour le coup, dans le mode HF externe pour moi, puisque je suis en Crossfire, et de regarder la plage canaux, et aussi de modifier via TBS agent, éventuellement, de rajouter des canaux. Donc moi je suis en 12 canaux pour mon Crossfire Nano. Ça nous permettra d'avoir des voies supplémentaires. Donc on retourne dans le modèle. On va aller en page 4 et on va rajouter une entrée qu'on va appeler LED. Voilà. Bien sûr, on va modifier la source. C'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai bien mon potentiomètre S2 qui est pris en compte. Plus rien à faire à ce niveau-là. On va ensuite sur la page des mixeurs. On va aller sur le channel 9. Nom du mixeur, on va l'appeler aussi LED. Voilà. Et la source, elle y est déjà. C'est bien l'entrée LED qu'on utilise, donc le potentiomètre S2. Une fois qu'on a fait ça, on est bon au niveau de la radiocommande. On peut passer directement à Betaflight. Donc une fois qu'on a configuré le canal dans la radio, on passe à la petite programmation dans votre configurateur Betaflight ou EmuFlight. On raccorde en USB. Moi je suis sur la tablette, ça fonctionne très bien. On rentre, donc là je suis sur EmuFlight. On va directement dans l'onglet LED. J'ai bien mes 4 LED qui sont programmés de base. Et je vais venir cliquer sur la LED que je veux piloter à distance, parce qu'on n'est pas obligé de toutes les piloter en même temps. On peut en piloter que 2 ou etc. Donc là je vais lui choisir Arm State. Je vais venir lui choisir une couleur dont j'ai besoin. Donc je clique sur ma couleur de base et par contre il faut bien choisir la même couleur. Mais je crois que la fonction couleur aussi que vous avez dans le menu déroulant de la fonction fonctionne aussi. Et une fois que vous l'avez fait, eh ben, il vous suffit simplement de cocher la petite case et de sélectionner votre auxiliaire qui doit être normalement l'auxiliaire 5 si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire le canal numéro 9, puisqu'on a les 4 premiers qui sont pour le pitch, le gaz, le roll et le yaw. Moi j'aime bien le Larson Scanner qui fait un peu à la sauce K2000, donc je trouve ça sympa. On fait ça pour chaque couleur et après on sauvegarde directement la programmation et on peut passer au test. Une fois que la radio est configurée, qu'on a paramétré le bon canal sur les LED et la modification, et ben on va tester tout ça. Donc on enlève bien les hélices puisque on va rester sur le configurateur et on va éviter de se blesser. On branche. Et donc on va vérifier directement que notre potentiomètre fonctionne. C'est cool, ça a l'air de fonctionner. On peut avoir toutes les couleurs différentes disponibles dans Betaflight et EmuFlight. Voilà. Et on a une dernière possibilité qui est sympa, qui va nous permettre aussi de couper directement les LED avec ce même potentiomètre. Donc on se connecte à la carte de vol. Cette fois-ci on va aller dans l'onglet mode et on va chercher LED low. On va lui attribuer
l'auxiliaire qu'on veut. Tac, ça s'est modifié tout seul, auxiliaire 5. Voilà. On va aller placer notre curseur pour ne pas avoir de soucis. On enregistre. Et voilà, et les LED se sont éteintes instantanément. Donc il vous suffira ensuite de retourner votre potentiomètre pour retrouver vos couleurs. Et donc quand vous reviendrez en butée au départ, voilà, les LED s'éteignent. Voilà, c'était Joe Lamoule pour We Are FPV. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.